Aujourd'hui, on va parler du magnétisme. Que veut dire le magnétisme? Le magnétisme, c'est le pouvoir d'attirer les corps fabriqués en fer. C'est-à-dire, quand un corps s'approche de n'importe quelle chose fabriquée en fer et il peut l'attirer ou être attiré par lui, ça, c'est un pouvoir que je l'appelle le magnétisme. Qui est le corps le plus célèbre qui a ce pouvoir? C'est bien sûr l'aimant. On a deux genres des aimants. On a l'aimant naturel. L'aimant naturel, ou bien je l'appelle le magnétite. Le magnétite était découvert dans une région qui s'appelle Magnésie. Il était découverte sous forme de roche naturelle de couleur noire. Et c'était répandu ou c'était connu que c'était un minerai de fer connu sous le nom de magnétite. Il était appelé sur le nom de la région où il était découvert, c'est Magnésie. Et on a bien sûr les aimants artificiels qu'on la trouve aujourd'hui, c'est-à-dire fabriqués par l'homme, et elle a des différentes formes comme la forme de barre et forme de fer à cheval et la forme de l'aiguille de la boussole et beaucoup d'autres formes. Les matières, par rapport à être aimantées, par rapport à sa capacité d'être aimantée, peuvent être classées en deux genres, qui sont les matières magnétiques et les matières non magnétiques. Que veut dire une matière magnétique? Une matière magnétique, c'est une matière qui est peut-être attirée par l'aimant, c'est-à-dire une matière qui se colle à l'aimant, comme bien sûr le fer, l'acier et le nickel. Les matières non magnétiques, ce sont les matières qui ne sont pas attirées par l'aimant, c'est-à-dire qu'ils ne se collent pas à l'aimant lorsque on l'approche d'eux, comme le bois, le caoutchouc, l'aluminium et le cuivre aussi. Alors, quelles sont les propriétés de l'aimant? On a trois propriétés de l'aimant. Première propriété, c'est que l'aimant a deux pôles. Que veut dire les pôles de l'aimant? Les pôles de l'aimant, ce sont les deux extrémités de l'aimant. Ce sont les deux parties de l'aimant où se trouve la plus grande force magnétique. Voilà, ça ce sont les deux pôles de l'aimant. Ça c'est un pôle et ça c'est un pôle. Voilà, la partie rouge, ça c'est le pôle nord. La partie blanche, ça c'est le pôle sud d'un autre aimant bien sûr. Alors la première propriété, c'est que chaque aimant a deux pôles, pôle nord et pôle sud. Deuxième propriété, c'est la direction que prend un aimant libre. C'est-à-dire, si on suspend un aimant libre, si je cherche un aimant libre et je le suspends dans un fil et je le laisse pour se déplacer librement, je vais trouver, voilà, comme la figure, je suspends un aimant dans un fil et je le laisse librement pour se déplacer. Alors, il va indiquer la direction nord et bien sûr la direction sud dans l'autre côté. Ça, c'est la deuxième propriété. La troisième propriété, c'est la loi d'attraction et de répulsion. C'est quoi la loi d'attraction et de répulsion? C'est-à-dire que les pôles magnétiques semblables, c'est-à-dire nord et nord, se repoussent et les pôles magnétiques différents s'attirent, c'est-à-dire nord avec sud s'attirent. On va le voir, on va voir cette propriété en vidéo. Voilà. Regardez. Il y a ici le pôle nord et le pôle sud s'attirent, mais ici les deux pôles semblables, voilà, ils se repoussent. Voilà, deux sud se repoussent et aussi deux nord se repoussent. Mais nord et sud, ils s'attirent. Ça, c'est la troisième loi d'attraction et de répulsion. Comme vous avez vu dans le vidéo. Maintenant, on va parler de la boussole. C'est quoi la boussole? La boussole, c'est un petit instrument fabriqué avec une boîte en plastique où il y a un petit aimant qui se déplace librement, un petit aimant en forme d'aiguille qui se déplace librement. Quand l'aiguille se déplace librement, quand l'aiguille aimantée, bien sûr, se déplace librement, elle peut indiquer la direction nord et la direction sud. Et l'utilisation de la boussole est très vaste. On a bien sûr les marins, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans la mer, utilisent la boussole pour trouver leur chemin dans la mer, puisqu'il n'y a pas des indications pour les chemins dans la mer, bien sûr.
Et aussi, les gens l'utilisent dans le désert. Aussi que les aviateurs ou bien les pilotes des avions l'utilisent dans l'avion pour trouver leur chemin dans l'air. J'espère que vous avez bien compris la troisième leçon. Merci pour votre attention.